Merci beaucoup pour l'introduction et chers collègues, merci de cette invitation qui m'a beaucoup flattée. Flattée parce que j'ai eu l'occasion de revoir beaucoup de personnes dont j'ai travaillé ensemble, mais aussi flattée parce que je pense qu'il y a quelques assurés de Publica ici parmi nous et ça me fait toujours plaisir de rencontrer nos retraités. On m'a demandé de parler en français, de faire cet exposé en français. Je vais essayer, vous le notez, ce n'est pas ma langue maternelle, mais je dois avouer, vous avez un grand avantage, ceux qui sont de langue maternelle française, ça ne va pas être compliqué, hein, parce que je vais faire mon exposé d'une manière assez facile. Bon. Si je pense à l'année passée, au niveau de caisse pension, c'était une année extrêmement difficile. Aujourd'hui, je viens de recevoir les chiffres définitifs de notre performance chez Publica. Publica, on l'a mentionné tout à l'heure, on est une des caisses les plus grandes de Suisse. Tout devient plus cher et les rentes, c'est ma question un peu. Tout devient plus cher. En Suisse, on a aujourd'hui un taux d'inflation d'environ 3%. C'est le taux d'inflation le plus élevé des derniers 30 ans. Et ce taux d'inflation de 3%, il faut toujours prendre en considération que quand on établit le taux d'inflation en Suisse, on ne prend pas en considération les primes d'assurance maladie. Pour les revenus, pour les familles, pour les personnes qui vivent en Suisse, l'inflation qu'on ressente, elle est encore plus élevée parce que les primes d'assurance maladie ne sont pas dans ces 3%. La raison pour cette augmentation de l'inflation en Suisse, elle a surtout deux raisons. C'est l'augmentation des prix de l'énergie aussi due à la guerre en Ukraine. Mais deuxièmement, c'est aussi les problèmes qu'on a avec des chaînes de livraison dues aussi après la pandémie. Parlons maintenant un peu de la situation des retraités au niveau de l'inflation. Le deuxième pilier, c'est un système nominal. Donc, la rente, elle est garantie nominalement. Et donc, elle est versée le montant qu'on a reçu quand on part à la retraite. Ce n'est pas un système qu'on a un automatisme d'une adaptation de la rente. Et ça, c'est la grande différence en rapport du premier pilier. Parce que le premier pilier, au contraire du deuxième pilier, il y a un automatisme dans l'adaptation et Paul Rechstein nous a expliqué que cette année, on a au moins une augmentation de 2,5% sur les retraites de l'ARS et de l'AI. Dans le deuxième pilier, on n'a pas ce droit légal à une adaptation automatique, sauf sur les rentes de l'invalidité. Là, on a un droit, mais sur les rentes de vieillesse, on n'a pas le droit d'une augmentation automatique. Mais, et ça on oublie souvent, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bases légales ou des moyens pour aussi réclamer une augmentation de la rente à cause de l'inflation. Parce que la loi qui gère le deuxième pilier, la LPP, elle dit s'il y a des possibilités financières, les retraités ont droit à une augmentation de leur rente. Parce que dans notre système de caisse de pension, on n'a en général pas des représentants des retraités qui siègent dans un conseil de fondation. Ce rôle joue en général les représentants des syndicats et c'est pour ça que ça reste fondamental de rester syndiqué aussi comme retraité parce que la question de l'enrichissement va
va se poser d'une manière plus aiguë que jusqu'à maintenant. On a en Suisse environ 1390 caisses de pension. C'est beaucoup, mais le nombre, il a beaucoup diminué ces dernières années. Et dans ces 1300 caisses de pension, on a 230 fondations collectives aux communes. Et là, on entre dans une logique de marché. Là, on entre dans une logique de gain, parce que ce sont souvent aussi des fondations qui sont gérées par des assurances privées et des assurances qui sont aussi gérées, le niveau comment on choisit ces institutions, ces fondations, ça passe souvent par des courtiers qui veulent être aussi payés. Le premier frais, le frais de gestion, là, au niveau du deuxième pilier, on n'est pas vraiment cher. Alors, on pense que ce n'est pas là le problème, de toute façon. C'est assez comparable. Même l'AVS est un peu plus cher du deuxième pilier, parce que le premier pilier est une assurance qui couvre tout le monde et même ceux qui ne travaillent pas. Donc, ça gère un peu plus de coûts de gestion. Mais là, on est assez comparable. Par contre, là où c'est la grande différence, c'est sur les frais de gestion de la fortune. Dans l'AVS, il n'y a presque pas de coût. L'argent qui entre sort. Donc, il n'y a pas besoin de faire des placements d'argent en grand style. Par contre, dans le deuxième pilier, il faut placer l'argent. Et placer l'argent, ça coûte. La comparaison entre le premier pilier et le deuxième pilier au niveau de frais de gestion n'est pas vraiment une comparaison bien faite parce que c'est des systèmes différents. Comparer les frais deuxième pilier, troisième pilier. Parce que le troisième pilier, c'est aussi capitalisation. Donc, et là, on voit bien des différences. Parce que qui pense de placer son argent soi-même, il va payer plus. Si on compare deuxième pilier, c'est cher, oui, mais c'est moins cher du troisième pilier grâce à la collectivité.